Mollet en lysopaïne, maintenant en 2 nouveaux arômes. Médicaments pas avant 6 ans. Sur France Télévisions ce soir. France 2 à 20h15 en direct, un grand dialogue citoyen entre François Hollande et les Français. France 3, premiers épisodes de The Missing, votre nouvelle série inédite. France 4, Jesse Eisenberg et Mark Zuckerberg dans The Social Network. France 5, la grande librairie reçoit en direct Roman Polanski et Annie Ernaux. François, les ados se la coulent douce, en famille d'accueil. À voir sur France Télévisions ce soir. Et plus qu'un jour pour revoir Meurtre au paradis sur France TV+. Bonne soirée. Ça va? Tout le monde veut prendre. Il a 37 victoires, monsieur Stéphane. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Salut champion. 40 600 €, vous avez franchi encore Encore un cap, une dizaine. Une de plus, 40 600 €. Toujours rien en tête de particulier, d'original, le voyage, ça c'est sûr. Voilà, toujours le voyage au Canada, qui revient de façon récurrente. Ah ouais, bah là maintenant, ça y est, il y est, hein, le voyage. Ah oui, je pense que là, Ouais. il est largement financé, il n'y a pas de souci. Donc, mais non, après, on Est-ce que vous verra. avez plutôt à économiser, à mettre de côté pour les enfants plus tard quand ils seront grands? Vous avez 3 enfants, je le rappelle. Ou est-ce que, au contraire, vous voulez quand même carpe diem, profiter de la vie au jour le jour aussi? Un Il peu, n'empêche, l'un n'empêche pas. un peu des deux. Un peu des deux. Voilà, on met un peu de côté en prévision des études des enfants. Et puis, bah, Et donc, quel serait votre plus gros délire, celui que vous n'osez même pas avouer à votre femme? ouais, le problème, c'est Et que vous pouvez dire à la télé. voilà, vous pouvez dire à la télé. à quelques millions de personnes. Là, non, il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit comme Non, je ça. sais pas, vous n'avez pas envie, je sais pas, de sauter en parachute, de grimper en haut du Mont Blanc, de partir en amoureux à Venise, ce que je sais pas, un truc comme ça, qui pimenterait un peu votre vie qui est extrêmement monotone. Vous êtes toujours dans un fauteuil rouge, donc il y a un moment il faut, non? Non, il n'y en a Rien pas une qui me viendrait à l'esprit comme ça. À la limite, pourquoi pas aller voir le Machu Picchu en Amérique du Sud, quoi. Machu Picchu, d'accord. Bah voilà. Ah. Bah voilà, c'est trouvé Stéphane. Voici Anne qui est là. Philippe. Patricia. Vincent. Sylvie. Et Jean-Marc. Et on joue. Salut Anne, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Joli, joli comme un bonbon. Non, comme une olive. Oui, C'est votre truc. c'est ça. Je travaille dans l'olive. Vous travaillez dans l'olive, vous êtes le Ouais, noyau. ouais, c'est ça. On se rend pas compte, mais c'est le noyau de l'olive. Vous travaillez dans l'olive, donc vous faites de quoi? De l'huile Non. d'olive? Vous avez un, Je travaille dans une vous avez cave un olivicole. élevage? Non, Un élevage. Hé, les olives, allez, on rentre. Un élevage d'olives, non, c'est pas ça? non. Dans une cave olivicole, donc on fabrique de l'huile Bah oui. et des olives de table. L'expression, la fameuse expression première pression à froid, vous pouvez me l'expliquer? Vous avez 1 heure? Ouais, c'est si long que ça? Ouais, quand même. Hein. Pourquoi? Ouais. C'est pas juste, il suffit pas de Non. mettre C'est facile, hein, en fait. Il des suffit olives, que- de les presser. Donc on les presse. Ouais, maintenant on le fait On les plus. écrase, on fait quoi? On extrait l'huile maintenant. Ah, mais quoi, avec des machines, c'est... Ouais. Ah, d'accord. Moi, je Ouais. pensais que c'était une espèce de grosse roue en pierre comme ça qui venait... Alors écraser. c'était ça, Ouais. et maintenant c'est un peu plus C'était ça, mécanisé. à votre époque, elle veut dire. Hein, C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je le vis bien, Problème. Et donc, mais c'est quoi? Ce sont des rayons X? Non, c'est Star Wars qui vient avec un non, rayon c'est laser. vraiment mécanisé maintenant, donc Ok. c'est plus rapide que la meule. Donc vous parliez de la meule en Ouais, famille. mais j'adore la meule. Je suis le roi de la meule. Donc l'olive là dans la machine, elle est dénoyautée déjà ou Non. avec son noyau? Non, il y a tout. Avec le noyau. Ouais. D'accord. Et elle sort de la machine et puis on Il y a a- du voilà, liquide. on a extrait tout l'huile. Le liquide qu'on alors le liquide qu'on a là tout de suite, c'est immédiatement de l'huile? Non,
Voilà. C'est de l'eau et de l'huile. C'est ça que je vous demande d'expliquer. Donc après, on laisse décanter et on Ouais. prend l'huile qui est... Parce que séparée. mécaniquement, Ouais. ils se mettent pas, l'huile et l'eau Voilà. ne sont pas à la même hauteur. C'est ça. Donc, mais quand on dit première pression à froid, Alors, c'est à froid, l'expression. c'est parce que pendant tout le processus de la fabrication de l'huile, la température était à moins de 27 degrés. Si on est à plus de 27 degrés, l'huile va être un petit peu amère. Donc, Bah, vous voyez que ça n'a pas pris 3 plombes à oui, l'expliquer. oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, quand on est au resto et qu'on va mettre la première pression à froid, on pourra dire ah, je me souviens d'Anne. Et là, votre femme, mais c'est qui Anne? C'est celle qui m'a appris à comprendre ce qu'était la première pression à froid. Et là, voilà, c'est beaucoup plus. Dans quelle région vous êtes? À Narbonne, dans À l'Aude. Narbonne. Alors, elles sont pas bien, les filles, à Narbonne. Anne, quelle mayonnaise. Alors, on reste dans la cuisine. Hein. Quelle mayonnaise additionnée de moutarde accompagne traditionnellement le céleri rave râpé? Carré. C'est la gribiche, l'aioli, la rémoulade ou la ravigote? Remoulade. Mais oui. Mayonnaise, moutarde, ail et fines herbes. Qui chante en 95? Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Carré. Morane, Zazie, Patricia Cass ou Jennifer? Zazie. Mais ouais. Zazie. Zazitoun, d'ailleurs, on peut le... Zitoun, Olive, c'est passé? Ok, bon. Philippe est là, ça va, Philippe? Vous avez plusieurs emplois, apparemment, dans les Bouches-du-Rhône, à Aix, Marseille, Aubagne, Salon, vous êtes dans quel coin? Bah, la Lyon? vie est difficile, il faut cumuler. Hein. Non, je suis sur Saint-Rémy de Provence. C'est très joli. Oui, très joli, Chic. très joli coin, très chic, oui. Très cher, non? Aussi. Puisque Non, je dis ça parce que vous êtes dans l'immobilier. Voilà, oui, tout Donc à fait. vous savez que les prix sont très élevés. Il résiste, mais bon, on va essayer de faire baisser un peu quand même. Ah, vous voulez faire baisser les prix. Je pensais que c'était Au l'inverse. propriétaire. Ah, donc vous achetez. Non, on Alors quel est essaye votre de faire boulot? vendre. Alors expliquez-moi votre boulot, vous. Alors, plus exactement, je suis administrateur de biens, c'est-à-dire que je loue et après location, je gère des biens immobiliers, donc des appartements, des locaux commerciaux ou des maisons pour le compte de propriétaires bailleurs. D'accord. Et quand vous dites on va essayer de faire baisser les prix, c'est baisser les prix des loyers. Mais c'est les prix des loyers. D'accord. C'est élevé quel je sais pas, le loyer moyen à Saint-Rémy-de-Provence? Oh, il faut compter à peu près 10 € du mètre carré habitable. Là, vous savez la réaction d'un Parisien qui regarde la télé? C'est pas cher. Venez. Non, le Parisien, il Venez. regarde la télé au moment où vous dites Venez ça. chez nous. 10 € le mètre carré à Saint-Rémy, il fait. Oui, en moyenne, oui. Venez chez nous. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Ouais, C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon. Et la vie est belle et vous êtes heureux à Saint-Rémy-de-Provence, tout va tout bien? à fait. Oui. D'accord. Et quel est l'autre métier alors à part Alors l'autre l'immobilier? métier, je suis accessoirement chauffeur de limousine, mais pendant une période très précise, au moment du Festival de Cannes, parce que je suis cannois d'origine, et du Grand Prix de Monaco. Ah Institut Stanislas. non. Si. On était dans le même bahut? 78-90. 70. Ah ouais, c'est arrivé quand je suis parti. Voilà, ouais. Oh, le coup de vieux que je me prends là. J'avais préparé. Quel enfoiré. On vous servir? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis parti en juin 79. Alors vous, en 78, c'est arrivé encore Un an ensemble, oui. Un an ensemble. Enfin, Rien du tout. Rien du tout. Jamais. Non, vous n'êtes pas mon genre, de toute façon. Je préfère les olives pression. Moi aussi. Quelle est la couleur dominante des taxis? Ah bah tiens, vous conduisez des limousines. Quelle est la couleur des taxis? Ça va les faire rire. Agréés au centre de New York. Les taxis agréés au centre de New York sont de quelle couleur? Cash. Oui. Jaune. Oui. Donc, chauffeur de limousine à Cannes et au Grand Prix de Monaco, j'imagine que vous avez vu des stars incroyables monter à... J'en ai vu certaines, oui. Ouais, et quelle est celle qui vous a le plus impressionné? Je parle de son aura, hein, pas impressionné parce que il est plus grand, il est plus petit, Ouais, tout à elle est fait. plus belle, elle est plus moche. mais- L'acteur du pianiste, Adrian Brody. Oui, bien sûr. Une classe
telle qu'on la voit à l'écran dans la vie, vraiment. Non, mais le mec, même en tongue avec un short, il a la classe, quoi. Oui, tout à fait. Ah, ben c'est ça. Nous, on est obligé de mettre un costume, une cravate, machin. Lui, le gars, il est tombe comme les mouches. il a un Bermuda avec marqué Hello Kitty dessus, on s'en fout. Hein, il a la classe. Ah, lui, il a la classe. D'accord. Nous, on est jaloux. Et chez les filles? Et chez les filles, Marion Cotillard. Ah ouais. Pas longtemps, sur 10 minutes de trajet, mais la classe. Mais oui, très sympa. Et gentil et sympa, voilà. Et gentil et sympa. Parce que vous les avez dans une espèce d'intimité, parce que même si c'est une voiture, si vous ne vivez pas avec eux, c'est quand même un lieu clos, c'est intime. Tout à fait. Éventuellement, on parle pas, mais juste un merci, un bonjour, un au revoir fait que j'imagine ça doit changer parce que certains doivent monter là-dedans, vous calculent même pas, vous dire rien, et s'en vont parce que, point, toi c'est ton boulot, tu m'as conduit, tu te tais, moi je suis une vedette, je sors de là, ça doit arriver ça aussi. C'est là où on voit les véritables stars de ceux qu'ils sont pas forcément. Bien sûr. Et si certains ont des problèmes gastriques dans la voiture, est-ce que ça... Alors, ma question c'est, est-ce qu'une star qui pète dans une limousine, c'est quelque chose de différent de nous, quoi? En fait, elles ont la même physiologie que nous, donc ça peut arriver, effectivement. Eh ben voilà, c'est naturel, quoi, voilà, c'est tout. Donc après, on ouvre les fêtes. D'où la mode contre le gluten. Il paraît que quand on arrête le... Ah, vous confirmez apparemment? Oui. Très bien. J'allais pas jusque-là. Je suis en train d'essayer. Je vais retourner voir le cassoulet de Narbonne. Alors, dans la série X-Files, quel acteur incarne l'agent du FBI Fox Mulder? Qui joue Fox Mulder? Cash. David Duchovny. Qui est en plus devenu après et acteur et producteur d'une très bonne série qui s'appelle Californication. Oui, bien joué David Duchovny. Patricia. Bonjour Maggie. Hello. Vous étiez dans un domaine qui m'est cher, d'ailleurs qui devrait être cher à la planète entière, c'est la protection de l'enfance. Ouais, vous faisiez quoi exactement? Alors moi j'étais gestionnaire administrative. Donc, j'étais pas en lien direct avec les enfants. Mais plutôt avec les papiers, voilà, avec les papiers, les dossiers. Et mon dernier poste consistait beaucoup à travailler sur tout ce qui était l'adoption. Donc, autant l'adoption internationale que l'adoption en France. Et également, j'étais en relation pour gérer les dossiers des pupilles de l'État. Donc, c'était un super boulot. Et une responsabilité en même temps. Oui, tout à fait. Entre vos mains, des vies passent et basculent. On essaye de gérer au mieux les dossiers, et puis qu'il n'y ait pas, par exemple, nous, quand on allait en conseil de famille, je ne pouvais pas entendre un enfant qui disait non, je suis vraiment triste, j'ai pas pu faire une sortie parce que j'ai pas eu l'autorisation du tuteur, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... Donc voilà. Donc par rapport à ça. Ouais. Vous avez plein d'enfants, 3 enfants, 6 petits-enfants. Ouais. Et oui. Les 6, elle les a pas fait, on va se calmer. Hein. Non, mais 3, c'est du boulot. Oui. Et les 6, vous en occupez beaucoup? Alors, je dépanne beaucoup les enfants, puis après, quand c'est les vacances, on les garde, on passe quelques jours avec eux, ou des semaines. Et là, au mois d'avril, j'ai loué... Et puis ça vous donne un coup de feuille, j'imagine, d'avoir les petits... Il faut suivre, hein, parce qu'il ne faut jamais rester inactif, et puis ils sont vraiment super, en plus. Super. Et il y en a une qui vous a fait une remarque désagréable? C'est pas que c'est une remarque désagréable, mais bon, vous savez, les enfants sont naturels, donc du coup... Oui, ils disent les choses sans filtre, c'est génial. Tout à fait. Ouais. Donc on était à l'anniversaire de notre deuxième fille, et puis on avait vraiment préparé une surprise pour ses 30 ans. Et donc c'était début septembre, il faisait beau, donc petite robe, sans manches et tout. Puis j'ai une petite fille qui vient et puis qui me dit « Oh, Mamilou, t'es vieille !» Mais en même temps, pour elle... oui, normal. Donc, pour elle, vous demande si vous étiez là au moment vous avez vu les dinosaures ou les Gaulois. Mais bon, c'est vrai que... elle a quel âge, elle? Alors, elle avait, à l'époque, 4 ans, 4-5 ans. Okay. Alors, je lui dis, tu sais, ma chérie, on vieillit, regarde, aujourd'hui, on fête les 30 ans de ta maman. Même 30 ans, pour elle, ça devait paraître vieux aussi. Oui, certainement, mais bon, ça m'a quand même travaillé. Puis je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis, ma chérie... pourquoi tu dis que Mamilou, elle est vieille? Je pensais qu'elle allait me dire, t'as plein de rides. Ce qu'il faut. J'en ai connu les plus fripés, sincèrement. Hein. Surtout en pleine forme, Patricia. Oui.
Pleine forme. Mais moi, de toute façon, mes rides sont naturels. Je suis née avec, Nagui. C'est mes rides de naissance, donc il n'y a pas de souci. Mais on sort fripé, de toute façon. À la naissance, on est Ah fripé. oui, donc... et puis, elle me dit, donc je lui pose la question, puis elle me dit, ben non, mamie Lou, t'as la peau qui pend sous les bras. Elle me fait... Ah, le fameux. Ah, ouais. Alors du coup... Ah ouais. Alors du coup... Quand vous êtes au volant de votre voiture, Oui. quand vous êtes au volant, que vous êtes au feu rouge, que vous ennuyez, machin, poussez. Oui, poussez. oui, Ça fait travailler les... Je vous assure. Le dindon, là. Et... Oui. Ah, je vous assure. Et du coup, c'est pour ça que j'ai repris le sport. Bah, ça motive. Donc, ça motive, parce que bon, il faut quand même rester... Affûté pour les petits oui, enfants. oui, tout à fait. Dans la série de livres, justement, pour enfants, Martine, quel animal est moustache? Le premier qui dit mamie, faites gaffe. Alors là, il y a un problème. Faites gaffe, on refuse mamie comme réponse. Cache Nagui. Oui. Son chat. Mais oui, moustache, le chat. On est en 78. Qui c'est Miss You. Carré, s'il vous plaît. Queen, Bee Gees, Status Quo, Rolling Stones. Queen, Bee Gees, Status Quo, Rolling Stones, Miss You. Les Rolling Stones. Oui. Ouais. I Miss You, qui se traduit par Tu me manques. Tu me manques. Oui, parce que c'est dans l'autre sens. Vincent est là, comment ça va Vincent? Ça va, merci vous-même, Nagui. Orthophonistes comme je les aime, apprendre et pas uniquement à bien articuler, mais aider peut-être des enfants aussi qui sont sujets quoi, à des zozotements, à des bégaiements. Quels sont les Alors c'est un petit peu tout ça. mots les plus fréquents que vous pouvez rencontrer? Alors effectivement, on a des retards de parole, des retards de langage. La parole étant l'articulation, le langage plutôt la façon dont on agence les phrases, par exemple. La dyslexie, ça rentre là-dedans? Alors dans le langage écrit, Ah d'accord. pour le coup, voilà. Moi, personnellement, je m'occupe plutôt de dysphonie, de problèmes de voix. Voilà. Et problème de voix, c'est-à-dire pour des professionnels qui Oui. veulent avoir la colonne d'air bien chantée, pas se casser la voix quand ils chantent Alors, il faut déjà qu'ils aient eu une pathologie pour qu'ils me soient adressés par le médecin, pour que ce soit pris en charge par la Alors sécurité. pardon, sur la voix, c'est quoi? Par exemple, est-ce que je n'ai pas mué pour un garçon avoir une voix extrêmement aiguë? C'est une pathologie ou pas? À partir du moment où on parle d'une dysphonie, donc effectivement, ça peut être un problème de... Je vois comme ça, bonjour, Ça peut être un problème bonjour de... docteur, je voudrais parler normalement. Voilà, sauf que je ne suis pas docteur, mais effectivement... Bonjour, un adolescent- on dit quoi à l'orthophoniste? Ben, monsieur ou Vincent, ça suffira. On fait Monsieur Vincent, mais comment il se la raconte, lui? Mais on donc, fait partie du paramédical. D'accord, mais comment vous allez faire alors maintenant? Alors effectivement, vous parliez de colonne d'air, vous parliez de poser la voix sur une respiration Oui, mais comment on peut faire là abdominale, maintenant? par Parce que je peux pas continuer mon métier là comme ça. exemple. Alors on peut... Attendez. Bon. Pour vous, c'est un peu fichu, je suis désolé. Ah bon? Non, désolé. Mais On peut pas rajouter quelque chose? c'est-à-dire qu'à un moment, il qu'est-ce faut... qui fait qu'on a la voix grave ou la voix aiguë? Alors, il y a la position... Moi, on de m'a larynx. dit un truc, parce que je fréquente un médecin assez régulièrement. Oui. Médecin et alcoolique, c'est pour ça que je peux pas révéler son identité. Alors, la T'as vu, configuration... Michel, cette fois, j'ai rien dit. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, qui m'a expliqué que la différence... Alors, j'ai la réponse, mais allez-y, commencez. On va faire... C'est la même. La configuration du larynx, c'est-à-dire la... Non. Ah bah, attends, bah, je sais... alors, Qu'est-ce qui fait que, par exemple, les hommes et les femmes, les hommes ont une voix plus grave que les femmes? je reprends la configuration du larynx, la taille, la longueur des cordes vocales. Mais dans le Ouais, larynx... ok, il y a une piste. non, mais Hop, hop, hop. les cordes vocales, Ouais. organe essentiel de la voix, se trouvent dans le larynx, c'est-à-dire elles sont entourées de cartilage. C'est pour ça que qui c'est forment une, le c'est pour larynx. ça que c'est une connerie quand on dit tiens j'ai plus de voix, je suis aphone ou machin, je vais boire un truc parce que en fait ça passe par la Ça passe gorge, par ça là. passe pas par là. Ça passe Voilà, dans l'œsophage. exactement. Exactement. Ou Euh, alors, quand on fait des fausses routes, pardon, Alors là, c'est ça peut dangereux. passer par la trachée. Et ça c'est peut être très dangereux. Non, c'est la testostérone. Il m'avait expliqué que ça avait Ah, mais aussi qui va un peu- changer la texture des cordes Voilà. vocales et la vibration de la muqueuse Voilà. des cordes vocales. Voilà. Effectivement.
Oui, oui, tout à fait. Mais la taille du larynx, la position du larynx... Oui, il n'y a que la taille qui compte pour lui. La mue chez les adolescents fait que quand la mue s'est mal passée, le larynx n'a pas pris une position idéale pour que la voix soit correcte. D'accord. Voilà. Vincent, dans quel pays d'Afrique la région de Kabylie se trouve-t-elle? Cache, oui. En Algérie. Très bien. On est en 68. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, revoilà le printemps. Ah, 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 je dors mal dans mon lit. Avez-vous reconnu la voix? Je crois que c'est Gilbert Bécaud. Très bien. Sylvie est là. Ça va la belle? Vous formez les autres, c'est ça? Oui. Ou vous êtes vous-même en formation? Je fais la formation. C'est moi qui suis la formatrice. D'accord. Et vous formez qui à quoi? Je forme les clients de notre société à la manipulation d'engins, en fait. Tout ce qui est pelleteuse, ah oui, j'ai eu peur, parce que c'est un client qui arrive et qui ne sait pas manipuler son engin. À un moment donné, il faut qu'il aille ailleurs. Des pelleteuses? Oui. Ok, oui. Mais le mec achète une pelleteuse, pardon, il ne sait pas s'en servir, c'est ça qui est dingue. Non, en fait, il faut ce qu'on appelle une autorisation de conduite. Il y a un permis de pelle? Voilà, c'est ça. C'est ça, je suis un peu... Je suis un peu dans l'illégalité depuis quelques années quand même. Hein. Il faut un permis. Est-ce que toutes les pelleteuses, pour nous, on passe dans la rue, toutes les pelleteuses se ressemblent quand on voit des chantiers? Ou est-ce qu'en fonction des marques et des modèles, il y a des différences de manipulation justement? Alors la base reste la même, oui. Après, les différents joysticks vont être pas tout à fait aux mêmes endroits, mais la manipulation reste la même, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Un permis pour les joysticks. Là aussi, il me manque un deuxième permis. Litigieux, oui. Je suis totalement dans l'illégalité, moi. Ouais. D'après le titre d'un film de Quentin Tarantino, combien y a-t-il de salopards? Sans compter ceux du plateau, hein, on parle juste. D'un coup, alors ceux qui sont visés, débrouillez-vous, hein. C'est pas un problème. Carré. 6, 8, 10, 12. Combien de salopards? 6, 8, 10, 12. 12. 8. Oyez. Oyez. De quel verbe oyez, O-Y-E-Z, est-il l'impératif? Carré. Oyez. C'est war, ouiller, ouir, au voir. War, ouiller, ouir, au voir. Oyez, oyez, bonnes gens, écoutez, ouir, absolument bien. Quand on pense qu'à l'époque, plutôt que de dire j'écoute, on disait jouis. Ah, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'après ça rend. Enfin, bon, je sais pas. Jean-Marc! Bonjour, David. Ça va bien. Ça va très bien. Très, très bien. Vous avez un problème physique? On peut en plaisanter ou ça a été douloureux? Non, il n'y a pas aucun problème. Vous êtes cassé quoi? Je me suis cassé un doigt alors, attendez, il y a quelques années. Le doigt de quoi? Le doigt de pied ou le doigt de main? Non, je veux pas le montrer. C'est élégant. C'est plus beau. C'est élégant. C'est élégant. C'est plus beau. C'est élégant. Non, parce que le doigt de pied, c'est très il y avait désagréable, une candidate qui m'avait ouais. dit ça. Ouais, il paraît qu'elle avait souffert le martyre. Ah oui, c'est affreux, ça. Mais là, non, là, ça allait. Mais ça remonte à quelques années. C'est quoi, en faisant du sport ou autre chose? On peut dire ça comme ça. On faisait des spectacles avec toute une bande d'amis. On louait une salle des fêtes. Et puis, on se fait des spectacles pour un jour de l'an. Ouais. On était entre nous, on était 100, 150. Et on se faisait sur scène. Vous avez 150 potes, vous? Ouais, à peu près, ouais. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que on se faisait un... Pourquoi j'en ai deux, moi? Ah ben voilà, c'est ça. 150 potes. Okay, on les paye, hein. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ah oui. Et on s'est dit, enfin, tiens, moi aussi, on va faire un spectacle, ouais. Claude François et les Claudettes, quoi, un sketch, mais il y a plein de sketchs. Donc j'ai été une des Claudettes. Et là... Pas de la Claudette de base, hein. Alors... ça se voit. Jean-Marc, vous aviez pensé... je ne sais même pas pourquoi vous l'avez précisé. Mais je sais bien. Donc la Claudette sauvage, hein. Et on s'entraînait après l'apéro le dimanche à l'heure de l'apéro chez une amie. Et puis à un moment, dans la chorégraphie, on saute. Et je saute au plafond. Et le plafond, peut-être pas assez haut, moi grand, qui saute un peu haut, je me suis pété le doigt. Vous tapez le plafond J'ai avec tapé le doigt. plafond, ouais. Wow. Donc bien, bon. Ah oui, genre ça s'en va. Et c'est pas revenu. Waouh. Bon, et puis toujours est-il, bon, ça se passe comme ça le dimanche. Et puis lundi, arrivé au boulot, à cette époque-là, je travaillais encore en mécanique automobile. Ok. Et je me ramène au truc, j'ai jamais dit que j'ai fait ça
Non, ça se dit pas. Non, j'ai dit que j'avais fait ça au rugby parce que j'ai jamais dit que c'était pour faisant les clonettes. Maintenant, ils savent. Musique, tiens, justement, en 2008. Un matin suspendu au fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu au fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Cherche le chemin. Carré. Jessie Matador, William Baldé, Tété ou Maître Gims? Jessie Matador, William Baldé, Tété. Maître Gibbs. Ah non, William Baldé. Maître Gims, c'est sapé comme jamais. Ils le vendent, ça? Oui, ça se vend bien en plus. Quel personnage mythologique a laissé son nom à un tendon du corps humain? Achille. Cache Achille. Pourquoi? Parce que quand on l'a trempé dans la rivière le Styx, on devait le tenir par le tendon. C'est le seul endroit qui n'a pas été... Par le talon. Par le talon, c'est le seul endroit qui n'a pas été trempé dans la rivière qui l'a protégé. Cette rivière lui permettait d'être immunisé et immortel. Immortel. Sauf à un endroit là où on le tenait, le talon, et il est mort d'une flèche dans le talon. Il est pas... Et voici le champion! Bonjour Nagui. Bienvenue, installez-vous Stéphane. Malgré les belles explications en culture générale de la mythologie, Jean-Marc et Sylvie nous quittent. À bientôt. Merci Sylvie, merci Jean-Marc. Parce qu'un très beau parcours et le niveau était très élevé. Anne, Philippe, Patricia et Vincent sont les 4 qui jouent dans un deuxième manche. Voici leur cadeau. Profitez d'un week-end haut de gamme au sein d'une villa spacieuse offrant des prestations de qualité, le Mât des Toreilles dans les Pyrénées-Orientales. Une résidence Grand Bleu Vacances. Voici la question pour vous qui êtes. Selon l'expression, que compte-t-on pour trouver le sommeil? On compte 1, des chèvres ou 2, des moutons? Je regarde le champion parce qu'il déteste les fromages de chèvre. Oui, c'est vrai. Confirmé, hein. 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, 40 600 € dans la cagnotte. Et on joue avec des chèvres. Enfin, je veux dire, on joue avec vous, mais aussi avec des chèvres. Quelle laine, et des moutons d'ailleurs, quelle laine renommée est fournie par le mouton? Le mohair ou le mérinos? Mohair ou le mérinos, qu'est-ce qui vient du mouton? Alors, mérinos pour Philippe et Anne, mohair pour Patricia et Vincent. Le mérinos. C'est une race de mouton, le mérinos, absolument bien joué. C'est des poils de chèvre, le mohair. Voilà. Sur les blasons et les armoires, comment les cornes du bélier sont-elles communément dessinées? En spirale ou en pyramide? Sur les blasons et les armoiries, pardon, pourquoi j'ai dit armoire? Armoiries, comment les cornes du bélier sont-elles dessinées? En spirale ou en pyramide? Oui, en spirale, bien joué tout le monde. Et voici Monsieur Renaud. Voilà ma chanson mon pote, si t'en veux pas de malaise, je la remets dans ma culotte, mais tu sais pas ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. Et dans cette chanson, quelqu'un veut retrouver sa terre, ses chèvres et ses brebis. Est-ce une pervenche ou une nonne? Qui veut retrouver sa terre, ses chèvres et ses brebis? Pervenche ou nonne? Vincent fait la pervenche et les autres la nonne. La nonne? Oui, la nonne, bien joué. Je dis ma chanson s'appelle Sur le chemin de la route. Et c'est l'histoire d'une nonne amoureuse d'un caillou. Dans sa vie, y a plus personne que les marchands et les fous. Elle veut retrouver sa terre et ses chèvres et ses brebis, fuir le doute et la poussière et revoir sa Normandie. Voilà ma chanson mon pote, si t'en veux pas de lézard, je la remets dans ma culotte ou au pire dans ma guitare. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. D'après la nouvelle d'Alphonse Daudet, de quoi est dotée la jolie chèvre de Monsieur Seguin? Elle a de courts poils roux, des sabots noirs, une queue de rat ou une langue fourchue? Allez Patricia. Des courts poils roux pour Patricia, des sabots noirs pour les autres. Des sabots noirs. Mais oui, sabots noirs.
Elle avait des yeux doux, une barbiche de sous-officier, des sabots noirs. Des yeux doux, une barbiche de sous-officier, des sabots noirs. Mais vous ne seriez pas la chef de Monsieur Seguin? Ah, j'avais pas fini. Il y avait des cornes aussi zébrées et de longs poils blancs. Donc non, c'est ça. J'aurais dû lire jusqu'au bout. Pour le conte de Saint-Exupéry, où dessine-t-on le mouton qui plaît au petit prince? On dessine sur un arbre, au milieu des fleurs, dans une caisse ou sous un parapluie. Où dessine-t-on le mouton qui plaît au petit prince? Sous un parapluie pour Anne, au milieu des fleurs pour Patricia, dans une caisse pour les garçons. Dans une caisse? Eh oui, c'est toute la magie. L'imaginaire. Dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton, dessine-moi. À la fin, il dessine une caisse. Bah, il est où le mouton? Dans la caisse. Ouais, super. C'est génial, Saint-Exupéry. Formidable, ce conte. En Corse, quel nom donne-t-on à un fromage au lait de brebis? Ça passe ou pas, ça, pour vous? Champion, non? Lait de brebis non plus? Joli cœur, brin d'amour, tendre miette ou doux baiser? Joli cœur, brin d'amour, tendre miette ou doux baiser? Tendre miette pour Vincent et Anne, brin d'amour pour Philippe et Patricia. Brin d'amour? Oui. Pour l'instant, c'est Philippe qui est en tête. Ce qui, vous comprenez, Philippe, me gêne énormément. Il est hors de question que vous puissiez être challenger ou champion dans cette émission, étant donné que vous ayez étudié dans la même école que moi. On va dire c'est bidon, c'est pistonné, c'est... Oui, mais vous savez qu'ils ont formé les meilleurs. Le pauvre. Parce qu'il est réputé pour ses fromages de chèvre, quel département est surnommé les Deux Chèvres? C'est par l'écrit maintenant qu'il faut écrire. Enfin, c'est par écrit qu'il faut écrire. C'est par écrit qu'il faut répondre pour avoir les 5 points. Quel département est surnommé les Deux Chèvres? La Corse pour Philippe, la Drôme pour Patricia, les Deux-Sèvres pour Anne et Vincent. Les Deux-Sèvres? Mais oui. Quel nom Picasso avait-il donné à la chèvre qui vivait chez lui sur les hauteurs de Cannes? Écrivez la réponse pour avoir les 5 points. Là encore, le problème, c'est que Philippe vient de Cannes, et puis d'un coup, là, on pose une question sur Cannes, ça sent la magouille ici. Biquette pour Anne et Philippe, Esmeralda pour Patricia, Azalée pour Vincent. Esmeralda. Joli. Et ce sont Philippe et Vincent qui sont à égalité à 12 points. Vous avez eu chaud, Patricia, hein, parce que si vous n'avez pas répondu à cette question et si les autres avaient cartonné, vous auriez été un tout petit peu trop loin. Mais là, ça va, tout le monde se tient en 2 points. Et c'est Patricia, d'abord, la première qui répond. Patricia, dans quelle chanson du XVIIIe siècle une jeune femme doit-elle rentrer ses blancs moutons? C'est facile en plus. Une jeune femme doit rentrer ses blancs moutons, mais dans quelle chanson? Ne pleure pas, Jeannette? Ne pleure... Ah, ne pleure pas, Jeannette. Rentre tes blancs moutons. Ah, ouais. C'est ça? Ne pleure. Je sais plus. Ne pleure. Ne pleure pas, Jeannette. Ne pleure pas, Jeannette. C'est quoi l'air? C'est quoi l'air, Patricia, de Ne pleure pas, Jeannette? Bah celle que je viens de chanter, l'air que je viens de chanter. Ne pleure pas, Jeannette. Ah, tu l'as, toi? Ne pleure pas, Jeannette. Tra la 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 la. Ne pleure pas, Jeannette. On se retrouve, nous te marierons. Oui, mais... Dans quel couplet elle rentre ses blancs moutons, là? Parce que... Ah, il pleut bergère. Il pleut bergère. Oui. Il pleut bergère. Ah là là. Mais vous l'avez bien interprété, Patricia. Ah oui. La classe, la classe. Pour Anne. Merci.
Qu'est-ce qui fait la différence entre 2 huiles d'olive? Parce que je sais pas. Bah, Non, mais c'est vrai, parce que quand on prend de l'huile d'olive, qu'elle soit espagnole, italienne, française, c'est pas le même goût. bah, C'est déjà, c'est le type d'olive. Ouais. Il y a autre chose? Puis bah, la qualité. Vraiment, Vous avez pas vu quand elle a fait qualité, elle fait bah la qualité. Non. En 1955, pour sa réception à quelle académie Jean Cocteau parle-t-il de chèvre-pied, l'autre nom donné aux faunes dans la mythologie? Vous pouvez répéter la question? En 1905. Vous pouvez répéter la phrase? Pardon? Redites-moi la phrase. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Magique. En 55, pour sa réception à quelle académie Cocteau parle-t-il de chèvre-pied, l'autre nom donné aux faunes dans la mythologie? L'académie du cinéma. L'Académie française. En octobre 55, dans son discours, il trace le portrait de Jérôme Tarot, parce que la tradition veut que le nouvel académicien, et qui prend le fauteuil de malheureusement un académicien décédé, lui rend un dernier hommage et fait un discours pour souligner les talents de l'ancien. Donc il a remplacé Jérôme Tarot. Jean Cocteau le compare à l'un de ses sujets de sculpture et de dessin favoris, le chèvre-pied, l'autre nom donc des faunes de la mythologie romaine. Pour Vincent maintenant. Non, pardon, pour Philippe. D'abord, pour Philippe. Oh, il a changé de question. Il sait déjà laquelle et pour qui. Je dois repartir chez moi? Ça, c'est pour Philippe. Oui. Non, pas pour Philippe. Si. Attendez, non, 91. Dans quel film Jodie Foster raconte-t-elle sa terreur de petite fille lorsque l'on tuait des moutons? Le silence des agneaux. Très bien. Vincent, vous répondez correctement, vous rejoignez le score de Philippe et ça sera au champion de décider, en cas d'égalité, lequel des deux sera son challenger et choisira Philippe. Vu la question que voici. Je vais relire une troisième fois, j'ai toujours pas compris la question. Dans quel roman de Nikolai Gogol sert-on au héros Tchitchikov du mouton farci à la cervelle et aux pieds de veau? Bon appétit si vous êtes à table. Un roman de Nikolai Gogol. Non, l'idiot, c'est pas lui. Hein. Non. C'est Dostoïevski. Les âmes mortes. Je crois, champion, que c'est ce que vous vouliez. Philippe est le challenger. Vincent, Patricia, Anne, merci 1000 fois en tout cas pour la visite. Bon retour. Philippe, voici votre cadeau avant la finale. Félicitations, Coralia Vacances vous offre une semaine de détente dans une de ses résidences. Bénéficiez des plaisirs du soleil méditerranéen en vous adonnant à la farniente et aux loisirs nautiques. La question à la maison pour avoir la même cagnotte que le champion, la même somme en tout cas avec cette cagnotte, 40 600 € si c'est aujourd'hui. Selon l'expression, que compte-t-on pour trouver le sommeil? 1. Les chèvres, 2. Les moutons. 36 22 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, c'est un canois de Stan qui vient là, à mes côtés. Nous avons eu les mêmes profs, les mêmes enseignants. Vous comprendrez évidemment que vous allez perdre cette finale. Voici les 4 thèmes. La guerre froide, ils avalent, histoire de la musique ou le handball. Pour Philippe. Ils avalent. Apparemment des couleuvres. Et pour vous? Le handball. Une finale de dingue, bougez pas, c'est après ça. Comme tous ceux avant eux, les Lorientais rêvent de créer l'exploit en Bretagne. Mais face au Paris Saint-Germain de Zlatan, piqué au vif après son élimination en Ligue des Champions, le défi sera de taille. FC Lorient, PSG, demi-finale de la Coupe de France, mardi soir à 20h55, en direct sur France 2. Retrouvez votre match avec Nivea Men, fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Vivez la passion du football avec EDF, partenaire énergie de la Coupe de France de football.
Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en avril à l'île d'Abo en Isère les 14 et 15, Paris les 13, 20, 22, 29, Meaux en Seine-et-Marne le 25, Hier en Essonne le 27. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Oh collègue, t'es prêt? Ouais, ça va. Allez, on y va. On y va. Dans le film Rocky, quels aliments Sylvester Stallone avale-t-il tout cru le matin avant d'aller s'entraîner? Dio, carré ou cash? Carré. Des huîtres, des oignons, des œufs ou des betteraves? Des œufs. Des oignons, des œufs ou des betteraves? Des œufs. C'est noté. D'après le titre d'une chanson de Dorothée, qu'est-ce qui est dit avaler? Qu'est-ce qui est dit avaler? Carré. L'ordinateur, la machine, le robot, la locomotive. Vous pouvez répéter les propositions? L'ordinateur, la machine, le robot, la locomotive. Qu'est-ce qui est dit avaler? L'ordinateur, la machine, le robot, la locomotive. L'ordinateur. Dans le film d'animation en 38, Blanche-Neige et les 7 nains cavale Simplet par mégarde juste avant d'avoir le hockey. Carré. Une éponge, un champignon, un savon ou un diamant. Une éponge, un champignon, un savon, un diamant. Savon. À la télé, dans Nulle part ailleurs, qui est l'invité quand José Garcia, piégé par Antoine Decaune, avale à son insu de l'agnole? Cash, Frédéric Dard. En 1159, qu'aurait avalé accidentellement le pape Adrien IV, provoquant son décès? Carré. Il a avalé une arête de poisson, une mouche, un os de lapin ou un bout de verre? Une arête de poisson, une mouche, un os de lapin, un bout de verre. Un os de lapin. Et enfin, quelle équipe de foot américain a affronté les Miami Dolphins à la télé quand George W. Bush, éminence matière grise, a avalé son bretzel de travers en 2002? Carré. S'il vous plaît. C'était les Tennessee Titans, les New York Giants, les Seattle Seahawks ou les Baltimore Ravens? Tennessee, New York, Seattle, Baltimore. Baltimore Ravens. Qu'en dites-vous, Stéphane? Minimum 11 et maximum 17. Vous allez voir de quel bois on se chauffe à Cannes. Comme il fait toujours chaud, on se chauffe pas d'ailleurs. Le hand, vous l'avez pratiqué? À l'école, ouais. Uniquement à l'école. D'accord. En 2010, à quel poste le handballeur Thierry Omeyer est-il élu meilleur joueur de tous les temps? Cash, gardien. Mais il est juste dingue. Ouais. Ah, il est dingue, oui, absolument. Meilleur gardien de tous les temps. 5 points pour vous. Sur un terrain de hand, quel est l'autre nom de la ligne des 9 mètres? Carré. La ligne de but, la ligne de surface de but, la ligne de jet franc ou la ligne médiane? La ligne de jet franc. Exactement. C'est là où part le coup franc. 8 points. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de 2004, quel handballeur était le porte-drapeau de la délégation française? Cash, Jackson Richardson. Oui. 13 points. Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, sur quelle surface est disputé le premier tournoi de handball? Carré. Sur de la terre battue, du gazon, du macadam ou de la moquette? En 1936 à Berlin, c'était sur de la terre battue, du gazon, du macadam ou de la moquette? Le gazon. Oui. Alors, il y avait... Au niveau rebond, ça n'avait pas été idéal. Ouais, c'était bizarre. Et il suffit qu'une taupe et puis c'est fini, ça fait pas ça l'adversaire. Ils étaient 11 joueurs par équipe, en plein air, sur un terrain semblable à celui du foot. Puis le hand est absent des JO jusqu'en 72. Désormais à 7 joueurs et en salle. Le hand féminin, lui, n'est entré aux Jeux Olympiques qu'en 76. Vous avez 16 points. En 84, quel ancien pays de l'Est remporte les tournois olympiques de handball à la fois chez les femmes et chez les hommes? En 84, un ancien pays de l'Est, est-ce la Yougoslavie ou l'URSS? À la fois champion olympique hommes et femmes. Yougoslavie? Oui. 17 points.
Après avoir gagné le championnat du monde avec la France en 2011, quel handballeur joue à nouveau en finale en 2015, mais contre la France? Carré. Bertrand Rouanet, Éric Quintin, Cyril Dumoulin, Olivier Giraud. Bertrand Rouanet. Le championnat du monde 2015 se déroulait au Qatar et pour bien figurer, le pays organisateur avait constitué une équipe de binationaux, des joueurs naturalisés. C'est absolument pas l'argent qui a décidé. Rien. Des joueurs naturalisés pour l'amour du pays et de sa climatisation. Dont un des champions du monde 2011, Bertrand Rouanet, devenu potentiellement sélectionnable. Il a joué contre la France, absolument bien joué. 20 points. Philippe. Oh, même pas en rêve. Malheureusement. Ouais. En même temps, j'ai tout fait. J'ai mêlé les réponses, je vous ai payé le déplacement. Enfin, je peux pas faire plus. Ah, je suis content de l'apprendre. Non, ça va pas être possible en fait. Rocky, du moins Sylvester Stallone avale tout cru des œufs. Oui, bien joué. À 4h du matin quand il se lève. 3 points. Dorothée a chanté non pas l'ordinateur avalé, mais la machine avalée. Où est passé le soleil de l'été? Elle avalait, la machine avalée. C'est beau la chanson à tête. J'ai pas compris. 3 à 20. C'est bien. Oui, Simplet avale un savon et dès qu'il a le hockey, il y a des bulles qui sortent dans des dessins animés. Oui, bien joué. 6 à 20. Là, vous n'avez pas hésité pour la présence devant José Garcia et Antoine Decaune de Frédéric Dard. Comme quoi, dès qu'on parle de Niol, là, vous êtes sûr de vous. C'est ça. C'est Frédéric Dard. 11 à 20. Le pape Adrien IV est mort en avalant non pas un os de poulet, mais une mouche. C'est encore plus ridicule. Il a avalé cette mouche en buvant son verre de vin et il se serait ainsi étouffé. 11 à 20. Et enfin, c'est bien contre les Baltimore Ravens, en effet, que jouaient les Miami Dolphins lorsque George W. Bush s'est étouffé avec son bretzel. Le champion reste champion. 42 000 € pour cette 38e victoire. Bon retour dans le sud. Bravo champion, bravo. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.